chers téléspectateurs de la salle Congo Télévision. Bonjour à vous, nos abonnés de la salle Congo Télévision. Bienvenue dans votre émission Jeunes et Avenir. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous recevons les élèves du complexe scolaire Frère Zouza, avec qui nous allons réfléchir autour de la question: faudrait-il ramener la chicotte à l'école? Est-ce que la chicotte, vous savez que la chicotte a été prohibée dans le système éducatif congolais. À l'école congolaise, on ne parle plus de la chicotte. Mais on constate que les enfants n'écoutent plus. Aujourd'hui, il serait vraiment important de ramener cette chicotte qui existait dans le temps de jadis. Je ne sais pas, c'est cette question qui va faire l'objet de notre rencontre sur ce plateau avec les élèves du complexe scolaire Frère Zouza. Mais avant tout, je vais donner la parole à tout un chacun. Ils vont se présenter, chacun va dire son nom, sa classe et son âge. Je commence à ma gauche. Bonjour, je m'appelle Kyongo Kalubunda Marie Daniela. J'étudie au complexe scolaire Frère Zouza en 6e année A, j'ai 11 ans. Les suivants. Bonjour, je m'appelle Ansi Marusina Léonie. J'étudie au complexe scolaire Frère Zouza en 6e année B et j'ai 11 ans. La suivante. Bonjour, je m'appelle Kara Songo Apedivine. J'étudie au complexe scolaire Frère Zouza en 6e F, j'ai 10 ans. Du côté filles qui se sont présentées, je passe de l'autre côté. Tu vas dire ton nom, ta classe et ton âge. Bonjour, je m'appelle Yohan Kapinga Boukas, j'étudie au complexe scolaire Frère Zouza, je suis en 6e E et j'ai 11 ans. Le suivant. Bonjour, je m'appelle Batome Neboki Christian V, j'ai 11 ans de la 6e année C du complexe scolaire Frère Zouza. Bonjour, je m'appelle Azim Bosangela Bondondi, j'ai 11 ans, je suis en 6e D et j'étudie au complexe scolaire Frère Zouza. Les présentations sont faites, nous entrons directement dans le vif de notre sujet, chers abonnés de la salle Congo Télévision. Je vous rappelle, nous avons comme invité sur ce plateau les élèves du complexe scolaire Frère Zouza, avec qui nous allons réfléchir sur la question de la chicotte à l'école. Vous allez bien? Oui. Vous allez bien? Oui. On vous a déjà chicoté à l'école? Oui. Voilà. Alors dites-moi, vous savez qu'aujourd'hui, vous les élèves, vous n'aimez plus écouter. Vous êtes devenus négligents. Même pour faire les devoirs, on doit crier. Pour faire l'exercice, on doit crier. Pour réviser les notes, on doit crier sur vous. À l'école, même si on dit comment, vous n'écoutez plus. Pensez-vous pour que vous écoutiez maintenant? Pour que vous deveniez poli, pensez-vous qu'on doit ramener la chicotte à l'école? Et c'est important de ramener la chicotte à l'école pour que les enfants écoutent. Pensez-vous que c'est important? Qui commence? Oui. La chicotte, oui, d'un côté c'est important, mais de l'autre aussi, on voit que quand on parle directement de l'aspect de la chicotte, on voit que c'est la violence. La violence du genre, donc on frappe un enfant et parfois c'est déconseillé par l'État de frapper un enfant. Donc je pense que la chicotte, oui, c'est nécessaire, mais il ne faut pas trop l'utiliser abusivement parce qu'il y a aussi d'autres moyens plus simples que de frapper l'enfant, donc de le maltraiter avec de la violence. Il y a des moyens encore qu'on peut utiliser dans le cadre scolaire. On peut écouter l'enfant, entendre ce qu'il a à dire et pas directement le punir parce que ce serait de l'injustice parce que tu le laisses même pas parler directement, tu le fouettes. Donc on pourrait d'abord utiliser l'écoute. Si tu vois que l'enfant n'écoute pas, on peut prendre aussi encore d'autres mesures au lieu de tout le temps vouloir frapper. Donc oui, la chicotte peut revenir, mais on ne doit pas l'utiliser abusivement. Très bien. Alors, on va faire un petit jeu. Quand tu as le micro, tu éloignes un peu le micro, d'accord? Voilà. Alors, qui a autre chose à dire, qui veut ajouter? Nous allons passer d'abord le micro vers le garçon. Oui. Pour moi, la chicotte peut être utilisée à l'école, mais pas abusivement. Ça dépend de certaines personnes. Il y a des personnes maladives, l'enseignant peut le frapper, il va tomber et l'enseignant aura des problèmes. Pour moi, le meilleur moyen de frapper des personnes maladives, c'est en les punissant. Mais il y a la catégorie des personnes qui sont normales. Ces personnes, on peut les chicoter, mais pas dans des cas graves, des dérangeurs avertis. Tu peux les punir. Première fois, la deuxième fois, tu le conseilles aussi parce que la parole, c'est aussi un bon objet pour éduquer un enfant. Tu ne dois pas seulement utiliser la chicotte.
D'accord, j'arrive. Posons la question. Moi, je vous ai posé la question. Je voulais savoir si aujourd'hui, il était encore important de ramener la chicotte à l'école pour éduquer les enfants. Certains parmi vous vont dire non, c'est pas vraiment important parce qu'on peut user d'autres moyens pour éduquer, entre autres l'écoute, entre autres, voilà, même la chicotte, mais il ne faudrait pas l'utiliser de manière abusive. Moi, je ne suis pas toujours convaincu. Je voudrais savoir. Vous croyez écouter ou encore tout ce que vous avez dit serait mieux que la chicotte pour faire écouter les enfants, pour faire ramener les enfants à la raison? Pensez-vous qu'il y a une autre punition en dehors de la chicotte qui serait plus sévère? Oui. Moi, je voulais dire qu'en tout cas, il n'y a pas d'autre punition plus sévère que la chicotte parce que l'enfant, parce que moi-même je l'ai déjà vécu, l'enfant finit toujours par s'habituer à tout ce que vous le dites, à toute punition que vous lui donnez. Si vous commencez à les frapper tout le temps, il va s'y habituer. Si vous, par exemple, vous l'amenez à la maison, vous le dites, va dans ta chambre, il va s'y habituer. Si vous lui donnez la punition, donc tout, il va s'y habituer. Donc, il faudra aussi chercher à mieux prendre, donc amener les enfants qui soient disciplinés. Et pour ça, donc, il y a plusieurs catégories des enfants. Il y a des enfants déjà qui sont déjà disciplinés, d'autres il faut encore vraiment le fouet. Donc c'est pour ces enfants-là qu'il faudrait utiliser le fouet. Que la chicotte revienne à l'école, que ça soit là, parce que aussi la chicotte c'est important, mais à l'école aussi les enseignants disent aussi que parfois la direction aussi interdit d'utiliser la chicotte apparemment, mais on dit aussi qu'il faut l'utiliser avec beaucoup de modération. Que la chicotte soit là, mais que ça soit utilisé avec des modérations. Moi, je pense qu'il faut utiliser la chicotte, mais de manière modérée. C'est pas à chaque fois qu'il faut utiliser, parce qu'il y a des moyens plus efficaces que la chicotte. Par exemple, la parole, l'écoute. L'enseignant doit conseiller l'élève et l'élève doit écouter. Mais les enfants n'écoutent plus. Oui. On sait, on dit tout, mais ils n'écoutent plus. En cas, par exemple, l'enseignant conseille, l'élève n'écoute pas, il faut d'abord le punir. Comment les punir? Mais c'est pourquoi on dit la chicotte serait le meilleur moyen pour punir un enfant. Oui, je pense que c'est le meilleur moyen, mais il faut l'utiliser de manière modérée. Donc, il ne faut pas abuser parce que l'enfant va s'habituer. Vous pouvez le taper chaque fois, il va s'habituer. Je pense qu'il faut l'utiliser de manière modérée, que ce ne soit pas abusé. Alors, tu passes le micro ici, tu donnes à ton ami qui est là, et puis le micro vient vers là. Vous êtes vraiment très intelligent, très intelligente, chers abonnés de la salle Congo Télévision. Je vous rappelle que vous êtes sur Jeunes et Avenir, votre émission tant aimée. Et aujourd'hui, nous avons reçu sur ce plateau les élèves du complexe scolaire Frère Zouza, avec qui nous parlons de la chicotte à l'école. Vous êtes en train d'écouter comment est-ce que ces enfants réfléchissent. Ce sont eux qui vivent la chicotte à l'école. Ils disent qu'il faudrait ramener la chicotte, bien sûr, mais il faudrait qu'il y ait un peu de modération dans la gestion ou dans l'usage de cette chicotte. Vous êtes d'avis qu'il faudrait ramener la chicotte, mais de manière modérée, ou bien il y a d'autres punitions plus meilleures que la chicotte? Oui. Non, tu passes des trucs dans le... C'est l'autre avis. Bon, moi je pense la chicotte peut être ramenée. Donc elle peut être ramenée, mais il faut que d'abord les enseignants puissent savoir à quel type d'enfant il a en face de lui. Parce qu'il y a certains enfants qui écoutent et d'autres qui n'écoutent pas. La chicotte peut être utilisée pour les enfants qui n'écoutent pas, mais pour les enfants qui écoutent, on peut les utiliser quand ça devient excessif. Donc il commence à changer de visage, donc il commence à changer. Et pour remplacer la chicotte, pour les enfants maladifs par exemple, les enfants maladifs, la chicotte ne peut pas être utilisée sur eux car l'état de leur corps n'est pas bon. Leur santé n'est pas bonne. Donc on peut le chicoter, puis directement l'enfant tombe et il est mort. Puis la faute va aller à qui? À l'enseignant, et l'enseignant va aller en prison. Donc il faut, à part la chicotte, il y a d'autres punitions qu'on peut donner, comme par exemple à genoux ou bien la chaise invisible. C'est quoi la chaise invisible? La chaise invisible est une punition que l'on utilise. Est une punition, donc on te dit comme si tu t'assois dans le vide. Montre-nous, tu t'élèves, tu viens ici. Dans le micro, elle dit qu'il parle. La chaise invisible. Passe ici. Ah, tu restes comme ça pendant longtemps. C'est ça.
C'est ça la chaise invisible. D'accord, regagne ta place. Voilà. Donc, chers abonnés de la salle Congo Télévision, nous continuons. Ce sont des enfants qui sont en train de réfléchir. Il y en a qui ont dit il faut écouter, il ne faut pas seulement passer à la chicotte, penser à la chicotte. Il y a d'autres moyens, d'autres stratégies plus meilleures que la chicotte. Par exemple, l'écoute. C'est un outil très très efficace pour éduquer les enfants. Très bien. Alors, je voudrais aussi savoir, vous avez dit il faudrait, c'est vrai vous avez déjà anticipé, il faudrait d'autres moyens en dehors de la chicotte. Mais moi, je voudrais que ça sorte de vous, concrètement. Si vous ne voulez pas que la chicotte revienne, ou encore si vous voulez que la chicotte revienne à l'école, mais que ça soit utilisé de manière modérée, comme vous l'avez dit, quelle punition? Enlever la chicotte, tout ce que vous avez dit, pour vous, quelle serait autant pour moi cette punition qui serait plus sévère que la chicotte qu'on peut remplacer à l'école? Oui, tu passes le micro de l'autre côté. Non, tu attends le micro. Pour moi, la punition la plus sévère, c'est de faire sortir l'enfant de la classe. Parce que comme on les fait sortir de la classe, les leçons qu'il va rater, ça sera pour toute sa vie. Il ne va pas connaître comment on fait ça, tout ça. La punition la plus sévère, c'est de faire sortir l'enfant de la classe. Vu que tout ce qu'il va rater, ça ne va pas revenir. Donc, pour moi, c'est ça la punition la plus sévère. Moi, je pense que dans le cadre scolaire, il n'y a pas vraiment de punition qui serait plus sévère que la chicotte. Oui, c'est vrai, la violence n'est pas souvent un bon moyen d'éducation, mais lorsque vraiment vous remarquez que l'enfant n'écoute pas, vous le parlez sincèrement, vous le parlez en donnant des avertissements. À maintes reprises, vous le dites d'arrêter de faire ça, mais au final, il n'écoute pas. Donc, allez, dans le cadre scolaire, il n'y a pas vraiment de punition plus sévère, mais la chicotte peut être utilisée, comme nous l'avons dit, de manière modérée, pas abusivement. Dans le cadre où on dit à la maison. À la maison, là, bien sûr, il y a des punitions qui pourraient le faire changer de mentalité. Par exemple, si l'enfant est atteint de ce qu'on appelle quand il est accro aux écrans, donc la télévision, tout ça, il y a des punitions qui pourraient vraiment le faire changer de mentalité. Donc la première chose à faire lorsque votre enfant ne vous écoute pas, c'est de prendre d'abord la chose qui l'a rendu accro, la chose qui l'a rendu assez accroché à ça, vous prenez. La deuxième chose, vous trouvez des punitions vraiment adaptées à ça. Donc par exemple, il peut faire ça. Il sait que quand je vais commettre... Non, justement. Et ça devient une habitude. Non, pas du tout une habitude, parce que parfois on peut le faire. Vous voyez, par exemple, c'est comme si on fait un résumé. Le résumé, on le fait une fois, on ne peut pas le faire tout le temps même résumé. Donc souvent, il faut adapter les punitions au type de faute qu'il a fait. S'il est accro, on lui donne une punition. S'il est impoli, on lui donne une autre punition. Plutôt que d'utiliser tout le temps la violence, surtout quand c'est votre enfant. Ça peut le faire mal, il peut avoir changé d'avis, il va même fuguer. Parce qu'il y a des enfants qui ont d'autres mentalités, des mentalités assez capricieuses. Donc si tu ne lui donnes pas ce qu'il a, il s'énerve et il s'en va. Donc il y a des punitions vraiment plus adaptées aux enfants capricieux, aux enfants têtus et aux enfants qui sont accros aux écrans. Oui, tu veux ajouter quelque chose? Pour moi, dans le cadre scolaire, à part la chicotte, il n'y a pas d'autre punition. Mais à la maison, comme King l'a dit, le faire à la maison des tâches, ça ne sera pas vraiment une punition pour lui parce qu'il aura un temps aussi pour aller à l'école. Pour moi, la punition la plus sévère, c'est de le priver des choses sur lesquelles il est addict. Par exemple, la télévision, les téléphones. Et la chose, tu dois aussi le dire parce que tu ne peux pas punir ton enfant méchamment sans jamais sourire avec lui, être grossier. Tu peux lui dire par exemple, je te prends ça, je te prends ça. Tu le donnes un défi, tu lui dis, si tu es premier de la classe, ou bien tu fais 90, 80, si tu as l'habitude de faire 60, tu fais 80, tu lui dis, je te remets ça. Et quand tu vas le remettre, lui-même, il va sentir de sa tête qu'il ne sera pas à l'aise. Il a fait des efforts, pas pour rien, il va continuer à se battre, il sera concentré sur les études. Oui, tu as quelque chose à ajouter? Tu passes le micro. Moi, je voulais ajouter que, comme mon ami l'a dit, qu'il faut aussi lui donner des punitions, genre tu l'as arraché, tu l'as confisqué, ce qui l'a rendu accro, ce qui a fait qu'il ne puisse plus t'écouter, et puis tu lui donnes un défi, comme il a dit, si tu fais 90%, je te le remets. Et des fois aussi, il faut écouter l'enfant, donc tu lui dis qu'est-ce que tu veux pour que tu puisses pour que tu puisses commencer à m'obéir. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? C'est ce que je voulais dire. Bon, moi je parle dans le cadre à l'école, la chicotte est le meilleur moyen
Il n'y a pas d'autre moyen meilleur que la chicotte. Mais à la maison, vous pouvez le priver de ce qu'il a rendu ainsi. Ou bien, parce qu'il y a certains enfants, ils sont obéissants, mais ce sont certaines fréquentations qui le font devenir têtu, qui le font dériver du bon chemin. Donc, on peut soit lui dire, soit de l'arracher de ce qu'il a rendu addict. Donc, on peut soit de l'arracher de ce qu'il a rendu accro, ce qu'il a fait dériver, ou bien si ce sont les amis, il faut que l'on puisse le dire, à partir de maintenant, tu ne vas plus traîner avec tel ami. D'accord, tu me passes le micro. Voilà, chers abonnés, nous poursuivons notre débat, si je peux l'appeler ainsi, notre réflexion sur la question de la chicotte à l'école. Je posais la question, je voudrais savoir si pour eux, il y avait une punition plus sévère que la chicotte. Vous avez écouté les réponses. Nous poursuivons. Tu as quelque chose à ajouter? D'accord. Mais avant que tu n'ajoutes, pensez-vous qu'aujourd'hui, les parents n'écoutent pas leurs enfants? Je ne sais pas si vos parents ne vous écoutent pas. Ils vous écoutent, non? Mais de manière générale, est-ce que les parents aujourd'hui n'écoutent pas les enfants? Tu donnes le micro, après il va répondre. Bon, ça dépend des parents et ça dépend aussi de l'enfant. Les parents ont toujours de bonnes raisons de faire ce qu'ils ont. Si par exemple ils voient que leur enfant est devenu têtu, il est devenu capricieux, donc il n'écoute plus. Et si l'enfant vient et dit par exemple, il doit aller, par exemple c'est un samedi, il doit aller par exemple chez son oncle. Maintenant l'enfant demande, je peux aller chez mon oncle, maintenant j'ai tout fini. Les parents peuvent refuser aussi pour que l'enfant comprenne que pourquoi on a refusé, c'est qu'il a fait quelque chose de mal et ça poussera aussi l'enfant à changer. Quelle punition plus sévère que toi tu voudrais et que tu peux proposer en dehors de la chicotte? Dans le cadre scolaire, donc il n'y a pas vraiment aussi de punition plus sévère que la chicotte, mais aussi il y a d'autres punitions. Par exemple, c'est aussi un peu sévère. Par exemple, vous pouvez dire à l'élève, comme toi tu as fait ceci, c'est là, quand on va sonner la sortie, tout le monde rentre à la maison. Donc même quand les autres vont étudier, toi tu commences à balayer la classe. Ou soit quand on sonne la sortie, toi tu restes, tu balayes la classe jusqu'à ce que ça brille. Ou soit tu l'amènes même dans des classes de première, deuxième, troisième, s'il y a surtout en sixième, parce que ça va lui faire la honte. Il ramasse des déchets qui sont là-bas, il dit que tu vas ramasser tous les déchets qui sont dans la salle des classes. Il aura la honte parce que les petits enfants vont se moquer de lui et il va comprendre au fond de lui que ce que j'ai fait, c'est pas bien. Moi, Tu peux répondre d'abord à ma question. Je voulais savoir si aujourd'hui vous confirmez qu'il y a certains parents qui n'écoutent pas leurs enfants. moi, je pense qu'il y a certains parents qui n'écoutent pas des enfants et il y a certains qui écoutent. Il y a aussi des enfants, même si tu les parles comment, ils ne vont pas écouter. Je conseille aux enfants d'écouter les conseils que les parents nous donnent parce qu'ils disent ça par expérience. Parce qu'ils ont vécu ça, ils savent ce qui va arriver, pas parce que les parents, ils ont l'expérience. Parce que ils ont vécu ce qu'on a vécu, ils étaient enfants, adultes, jusqu'à parents. Donc, il faut qu'on écoute les parents parce qu'ils ont de l'expérience. Oui, parce que les parents ont de l'expérience. Oui, c'est vrai, il y a certains parents qui n'écoutent pas. Mais je pense qu'il y a des parents vraiment, la majorité des parents écoutent leurs enfants parce qu'ils ne veulent que leur bien. Donc si par exemple un enfant dit « Non, papa, tu vois, on a organisé l'anniversaire de mon ami, c'est juste ici à côté, est-ce que je peux y aller ?» Si ton père dit non, il a des bonnes raisons pour toi. Parce que les parents ont cette mentalité de se dire « Je veux que mon enfant... » et plus que ce que j'ai eu en étant enfant. Parce que si par exemple le père a mal vécu, il veut que son enfant puisse être bien éduqué, il veut que son enfant puisse bien grandir, il doit grandir dans, il doit être modeste. Parce que être modeste c'est vraiment une qualité très appréciée dans la société d'aujourd'hui. Donc si ton père ou ta mère ne t'écoute pas, je ne pense pas vraiment qu'il peut le faire parce que juste il ne t'aime pas. Oui, c'est vrai qu'il y a des parents qui sont tout le temps à cheval entre... la maison, les enfants, tout ça. Donc souvent, ils ont beaucoup de stress. Ça arrive que parfois d'autres parents n'écoutent pas. Mais selon moi, les parents sont les personnes qui comprennent le mieux leurs enfants. Parce que c'est en fait, une mère, elle ressent ce que son enfant ressent. Donc sûrement, elle ne peut pas
utiliser des moyens qui seraient contraires au bonheur de son enfant. Voilà. Chers abonnés, je vous rappelle, vous êtes sur la salle Congo Télévision et aujourd'hui, dans votre émission Jeunes et Avenir, nous sommes en train de parler de la chicotte à l'école. Et c'est important de ramener la chicotte. C'est vrai, nos enfants aujourd'hui deviennent négligents, ne veulent plus écouter personne. Est-ce à cause de cela qu'on doit ramener la chicotte? Parce qu'autant déjà dit, nos parents, nos ancêtres écoutaient, ils étaient disciplinés justement parce qu'il y avait la chicotte. Est-ce aujourd'hui, il ne serait pas mieux de ramener cette chicotte à l'école? C'était le sujet de ces jours dans cette émission Jeunes et Avenir. Mais avant de finir, parce que bientôt nous allons chuter, avant de clore cette émission, je vais demander pour la énième fois à tout un chacun. Maintenant là, vous allez dire, chacun va prodiguer des conseils aux enseignants qui aiment frapper et aux enfants qui n'aiment pas écouter. Vous allez dire quoi à l'État congolais? Il faudrait que le ministre autorise à partir d'aujourd'hui la chicotte pour que les enfants écoutent davantage. Qu'est-ce que vous pouvez dire, proposer à l'État congolais par rapport à la chicotte à l'école? Tu peux commencer? Pour moi, le conseil que j'ai à donner aux enseignants, c'est de ne pas chicoter les enfants, de ne pas frapper les élèves, parce que ça peut ils peuvent avoir des problèmes pour ça. Il peut quitter chez lui, il arrive à l'école et puis il a des problèmes, il ne rentre même pas. Ses enfants, il va faire souffrir ses enfants, mais lui, il a fait ça parce qu'il a vu qu'on l'a manqué de respect. Donc, pour moi, les enseignants, ils peuvent frapper, mais pas fort. Mon conseil, c'est juste qu'ils soient tolérants, qu'ils tolèrent des fois les bêtises que les élèves font. Parce qu'il y a d'autres enseignants... Bon, il peut tolérer une fois, mais pas deux fois. Parce qu'il y a d'autres enseignants... On tolère des bêtises, tu vois pas que ça va se répéter après? Oui, c'est pour ça que je dis pas toujours. Une fois peut-être. Parce qu'il y a d'autres enseignants, à peine quelqu'un fait une petite bêtise, par exemple, il te dit... Tu renverses de l'eau par terre. L'importance d'écouter avant de punir. Si l'enfant commet une bêtise pour la première fois, il faudrait d'abord parler avec l'enfant comme l'ont dit les amis. Oui, parler avec l'enfant, ne pas agir directement sans avoir écouté sa version. D'accord, je passe le micro à ton ami. Moi, je voulais donner un conseil pour les enseignants. Il faut d'abord écouter l'élève. Il faut d'abord que tu puisses bien causer avec l'élève. Si l'élève reprend plusieurs fois et il fait ça, il commence à exagérer. Là, tu peux lui utiliser la chicotte. La chicotte, ça sera bien de le ramener, mais de l'utiliser modérément. C'est ce que je voulais dire. Moi, je dis que la chicotte peut être ramenée à l'école. On peut la ramener, mais que les enseignants puissent l'utiliser, comme on l'a dit ici, pas abusivement. Et le conseil que j'ai à donner aux enfants, écoutons nos parents et nos enseignants, car ils ne veulent que notre bien. D'accord, tu passes le micro ici, ça va passer par moi, c'est moi le patron du micro. Voilà. Chers téléspectateurs de la salle Congo Télévision, je pense que vous écoutez les conseils de ces enfants. La question de l'écoute est très très importante dans le milieu scolaire. Il ne suffit pas d'user de la chicotte pour faire écouter les enfants. Il y en a qui sont chicotés, mais n'ont jamais écouté. C'est ça, non? Voilà. Toi, qu'est-ce que tu dis? Quel conseil tu peux prodiguer aux enseignants qui frappent les enfants, aux parents qui frappent les enfants, même au ministre qui a interdit la chicotte? Qu'est-ce que tu peux dire? Je pense que parfois les enseignants, ils peuvent aussi utiliser la chicotte, mais pas abusivement, comme nous disons. Il y a d'autres cas particuliers. Donc, par exemple, les enfants malades, il y a d'autres punitions. Mais pour les enfants têtus, ceux qui n'écoutent pas, il faut utiliser la chicotte, mais pas abusivement. Donc, trouver aussi des alternatives autres que la chicotte pour ne pas aussi traumatiser l'enfant. Parce qu'il y a des enfants qui sont très facilement traumatisés par la violence. Donc, il faut vraiment prendre d'abord la question de l'écoute. Tu te calmes, tu analyses directement la situation. Tu vois qu'il a mal fait, c'est quand tu le punis. Tu vois que ce qu'il a fait est très grave, là tu peux utiliser la chicotte. Mais si tu vois que vraiment le parler, le punir, là ça peut régler la situation, tu peux. Pour le conseil que je peux donner aux enfants, c'est que les parents sont là pour nous protéger. Ils ne nous ont pas donné toutes ces choses seulement pour rien. Donc ils nous donnent des conseils, ils nous donnent de l'amour et nous devons vraiment les écouter parce que c'est eux qui veulent nous faire grandir dans cette société. Nous sommes l'avenir de la société. Donc nous devons tout d'abord écouter l'éducation que nous ont donnée nos parents afin d'améliorer l'État, améliorer la société.
Le conseil que je voudrais donner aux enseignants aussi que donc on peut utiliser la chicotte, mais il faut aussi apprendre à écouter l'élève, donc à connaître l'élève dont tu as enfance, parce que il y a certains élèves qui sont de nature, ils sont turbulents, ils n'écoutent pas, donc c'est comme ça. Il y a aussi d'autres élèves qui sont disciplinés, ils écoutent, ils sont sages. Donc que la chicotte soit là pour ces sortes d'enfants-là, que ça soit utilisé avec de modération. Le conseil que je veux donner aux enfants, c'est qu'il faut écouter les grandes personnes, en particulier nos parents, et aussi quand on est à l'école ou ton enseignant, parce que quand il t'enseigne, c'est pour ton bien. Quand ton père ou ta mère te prodige de conseils, c'est pour ton bien. Te prodigue de conseils, c'est pour ton bien, parce que quand tu vas grandir, tu verras que c'était vraiment utile pour toi. Moi, les conseils que je voulais donner aux enseignants, aux parents et aux enfants, je vais donner un conseil aux enseignants, c'est il faut d'abord écouter l'élève. Il faut écouter, les parler. Il faut savoir si à quel élève tu as face et à quel élève tu n'as pas face. Parce que certains élèves sont des élèves turbulents. Même si tu les parles comment, ils ne vont pas écouter. Ils ne vont pas écouter. Et pour les cas des élèves, là, je voudrais qu'on utilise la chicotte, mais de manière modérée. Et je veux aussi donner le conseil aux enfants d'écouter ce que les enseignants disent, d'écouter ce que les parents disent, parce que ils ne veulent pas ton mal. Parce que comme mon ami ancien maladie, à l'école, nos enseignants sont maintenant de parents. Donc il faut les écouter, les enseignants doivent savoir parler, communiquer avec les élèves. Il faut savoir communiquer, parler vraiment avec l'élève. Tu lui dis vraiment il y a quoi qui te dérange, pourquoi tu fais ça. L'élève aussi, il faut savoir parler à l'enseignant. De le voir comme ton parent de l'école. Il faut savoir écouter. Je me ramène au micro. Nous sommes pratiquement à la fin. Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire, très intéressant. Ce sont des élèves très intelligents. Je salue comme ça les autorités du complexe scolaire Frère Zouza. Je salue les frères des écoles chrétiennes. Vous voyez la qualité de l'enseignement. Vraiment, coup de chapeau, frère Christian Temo, qui est le directeur principal de cet établissement lassalien, ici en République démocratique du Congo. Chers abonnés de la salle Congo Télévision, chers téléspectateurs, vous qui aimez votre émission Jeunes et Avenir, aujourd'hui ensemble avec ces élèves, nos invités, nous avons réfléchi autour de la question de la chicotte à l'école. Et vous avez écouté chacun d'eux et des solutions qu'ils ont proposées afin de faire écouter davantage les enfants sans pourtant utiliser la chicotte. Rapidement, on va finir. Chacun va saluer une personne, deux personnes, et puis on clôture notre émission. Ça peut aller comme ça, non? Voilà, je commence par les garçons. Je salue toutes les autorités enseignantes du complexe Frère Zouza et je salue ma famille. Bon, moi je salue juste les autorités. Je salue aussi ma très chère mère. Je salue toute ma famille ainsi que mes amis, tous mes proches. Moi, je salue les enseignants du complexe scolaire Frère Zouza. Je salue ma famille, je salue mes amis. Ici, ça doit passer par ici. Merci. Oui. Moi, je remercie tout d'abord les frères des écoles chrétiennes de m'avoir donné l'occasion d'exposer mon opinion aux yeux de tous. Merci beaucoup aux frères des écoles chrétiennes, oui. Et je remercie toutes les autorités de nous avoir permis de bien apprendre des choses dans cette école. Je remercie mes parents qui m'ont donné, une bonne éducation, qui m'ont donné les bonnes paroles pour que je puisse vraiment parler sans avoir peur et dire ce que je pense. Je remercie toutes les autorités, les enseignants et je remercie aussi ceux qui font l'entretien de nos toilettes parce que sinon ça, on pourrait attraper des maladies. Donc je les salue et je les remercie. Merci beaucoup. Moi, je remercie toutes les autorités de notre école de m'avoir formé comme ça, de nous avoir formés tous, de parler en public comme ça. Je remercie aussi ma famille, je remercie mes oncles, mes parents qui m'ont appris comment parler, qui m'ont éduqué, qui m'ont tout enseigné. Moi, je remercie les autorités du Congo, les autorités
notre président de la République, le saluer, il faut saluer le président. Il saluer comment? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président, les élèves du complexe scolaire Frère Zouza. Salut, voilà. Merci pour la gratuité. Je remercie aussi les autorités du complexe scolaire Frère Zouza de nous avoir permis à exprimer notre pensée, de nous avoir permis à exprimer ce qu'on va dire. Je remercie ma famille, je remercie cher frère Michel de Ledouache, les chers frères de l'école, les autorités, les enseignants. Je remercie ma famille. Voilà. Tu me passes le micro. Voilà, nous avons fini notre émission de ce jour. Chers abonnés, je vous rappelle une fois de plus, aujourd'hui, ensemble avec les élèves du complexe scolaire Frère Zouza, une école lassalienne située dans la commune de Kintambo, nous avons réfléchi, nous avons débattu, nous avons partagé sur la question de la chicotte à l'école. Je n'ai pas des choses à ajouter, ils ont tout dit. La seule chose que je vais demander, c'est utiliser, oui, la chicotte, mais de manière modérée, comme ils l'ont dit. Mais ce qui est plus important à l'école, c'est l'écoute. La chicotte, c'est bien. Punir, dire tu vas pas manger, tu vas faire ceci, tu vas écrire 1000 fois, je ne te dérangerai plus, c'est bien. Mais ce qui est encore bien davantage, c'est l'écoute. Les parents, vous devez écouter vos enfants. Vous avez entendu comment est-ce qu'ils ont dit. L'écoute serait la meilleure ou encore le meilleur moyen pour ramener nos enfants à la raison, ramener nos enfants à la discipline. Je suis très heureux de partager ces plateaux avec ces invités du complexe scolaire Frère Zouza. Avec vous, je prends rendez-vous pour un prochain numéro. Au revoir.